Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire un petit point sur la DS. Donc ça fait une semaine que j'en ai pas fait. Justement cette dernière semaine, j'ai un ami qui est venu pendant toute la semaine pour m'aider à avancer un maximum. Donc je vais vous montrer un peu ce qu'on a fait. Comme vous pouvez le voir, déjà la moitié du plancher a été bien décapé, sablé et traité avec donc mon petit produit Restom que j'ai eu dans ma dernière commande. Donc c'est une primaire phosphatant anti-corrosion. Donc l'avantage de ce petit produit là, c'est qu'on peut l'utiliser avec un pinceau. On passe un pinceau, on étale bien le produit partout sur la tôle qu'on vient de sabler ou qu'on vient de décaper, et ça permet de protéger la tôle pendant 6 mois sous abri contre la corrosion. Donc j'ai trouvé que ce produit était hyper pratique. En plus on en consomme très peu parce qu'avec le pinceau on met une ou deux gouttes sur le pinceau puis on étale. Il faut que la couche soit la plus fine possible d'après Restom. Et on peut aussi l'appliquer avec un chiffon. Donc je vais pas vous mentir, je vais utiliser quasiment que des produits Restom dans cette restauration. De toute façon c'est ce que j'avais prévu. Et j'ai eu un petit arrangement avec eux. Donc vu que je fais des vidéos et que je vais pouvoir parler de leurs produits, j'ai eu une petite remise. Donc voilà, je vous le dis pour être transparent avec vous. J'avais déjà parlé du réservoir, de la restomisation du réservoir avec la résine. J'avais pas eu d'avantage à ce moment-là, mais là du coup ça leur a plu et donc ils m'ont fait une petite remise pour les produits à venir. Donc j'ai fait une grosse commande, je vous parlerai au fur et à mesure que je les utilise. Vous savez déjà que j'utilise la peinture époxy de chez Restom, donc maintenant ce petit produit anti-corrosion pour protéger la tôle en attendant que je la peigne. Et je vous parlerai d'autres produits qui sont assez sympas. Allez, donc au niveau de la tôlerie, on a donc décapé. En dessous, comme je vous l'avais montré, c'était pourri, donc tout le long, ici, la tôle de plancher, qui fait le longeron du coup. Je pensais que c'était en meilleur état que ça, mais au final non. Vous voyez en bas, c'est encore dans l'état d'origine. Bon là c'est tout pourri, ce sera la même chose, faudra refaire pareil. Et donc on a commencé déjà ici à refaire une petite tôle. Je vais vous montrer après la matrice que j'ai utilisée pour pouvoir faire les ondulations là, qui renforcent la structure. On a ensuite fait cette tôle ici qui avance, et donc il ne manquera plus qu'une tôle pour refermer. Bien sûr ça s'est pas fait tout seul, avant il a fallu réparer le petit L qui vient tout le long, qui était tout pourri, tout bouffé. Donc j'ai remis la pièce ici et à l'arrière aussi. Bien sûr à l'arrière de la tôle c'est la même chose. Et il a fallu aussi réparer les renforts de caisse. Donc il y en a deux autres qui sont au milieu et qui viennent ici, là, j'ai pointé dessus, et un ici, donc ça c'est réparé aussi. Ensuite la tôle là, et ensuite on referme ici. Donc ça a demandé beaucoup de boulot, je vous dis, donc 5 jours de travail pour pouvoir réussir à faire ça. Évidemment c'était la première fois qu'on se mettait à restaurer une voiture, donc tout met plus de temps. Former la tôle, créer des petites matrices pour pouvoir faire ces pièces, tout ça ça met du temps, donc c'est pour ça que ça a mis beaucoup de temps. En plus tout décapé et tout, mais ça c'est parti. Je pense que ça va aller plus vite maintenant. Ici pareil, il y a une tôle qui est prête à être posée, mais il faut finir de poser celle-ci avant. Donc il y aura à faire la même chose de l'autre côté, mais ça ira nettement plus vite je pense. Donc voilà un peu ce qu'on a fait. Je vais vous montrer la petite matrice que j'ai utilisée, que j'ai fabriquée, que j'ai utilisée. Donc voilà, c'est avec du fer plat de 1 cm. J'ai soudé une petite patte ici qui fait en porte-pièce. Et ici l'inverse. Donc on se retrouve avec ces deux matrices donc, qui se mettent l'une sur l'autre comme ça. Et ça enfonce la tôle. Donc je les mets dans l'étau, je passe la tôle. Et donc ça me fait ces petits enfoncements. Donc là, normalement, d'origine c'est enfoncé et ici ça ressort, donc je l'ai fait comme ça. Et on a aussi créé une petite matrice qui permet de faire office de pince à soyer. Donc comme vous pouvez le voir ici, hop, ça me permet de faire mon petit décroché pour les raccordements de tôle par point. Donc pour éviter d'acheter une pince à soyer qui coûte une centaine d'euros, j'ai fabriqué ça en attendant de m'en acheter une. Voilà, donc malheureusement j'ai pas pu faire vraiment de vidéos assez précises parce que je découvrais. Vous inquiétez pas, vous aurez des vidéos bien plus précises de l'autre côté parce qu'il y aura la même chose à faire. Donc je vous expliquerai mieux à ce moment-là. Là c'était assez compliqué de filmer en plus de réfléchir comment faire les pièces, tout ça. Donc je vous parlerai de tout ça quand je ferai l'autre côté.
J'ai fait quelques timelapses pour vous montrer un peu l'avancement au fil de la semaine. J'espère que cette petite vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça me fera très plaisir, et à vous abonner pour suivre l'aventure avec cette petite voiture. Et on se retrouve très vite. Allez, salut!